Barbara pour ton temps aujourd'hui, pour nous apporter ce témoignage vis-à-vis du coaching individuel que tu as fait avec moi. Est-ce que tu peux peut-être expliquer aux gens pourquoi tu as commencé ce coaching? Oui, donc j'étais à une part de ma vie qui était où je sentais que les relations, peut-être les interactions avec les gens, ils n'étaient pas comme je voudrais. Peut-être j'ai eu des réactions que je ne savais pas quoi faire avec eux, mais j'arrivais pas à changer et je me sentais un petit peu pas contente du tout. Et aussi, j'ai eu un événement dans ma vie et j'ai dit non, il faut que j'arrête un petit peu et il faut faire quelque chose pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mhm. Pourquoi ça marche pas comme je voudrais ou bien comme je pensais que ça doit, doivent, Doit- doit, comment est-ce que ça doit aller? doit aller. Ouais. Mhm. Et qu'est-ce que ce coaching t'a apporté? Bon, d'abord, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. J'ai appris aussi la connexion entre le passé, des choses qui se sont passées il y a des années et comme ça peuvent déterminer notre réaction et notre personnalité après, parce on a toujours la même réaction. Et comme cette réaction et cette mode d'être euh, détermine aussi ou a des conséquences avec les relations parce qu'on est dans un stade réactif tout le temps. euh, notre relation ça aura une conséquence, non? Mhm. Et où est-ce que tu as remarqué que tu as fait les trois plus gros progrès? Oui, je pense que de me connaître un petit peu plus, je savais pas que j'avais trop de choses à travailler, par exemple. Je pensais toujours, ah non, ça s'est passé 10 ans et c'était bien et ça, je vis bien et je pense pas à ça et ça n'a aucune influence à ce que je fais aujourd'hui ou comme je suis. Donc, de seulement réaliser, non, c'est pas vrai. En fait, quand j'ai cette réaction, c'est pas à cause de qui se passe maintenant, mais c'est déterminé d'une chose qui s'est passée, je sais pas quand. Euh, Après, je dirais les instruments que tu nous dois, Que tu nous donnes? donne, sorry, donne. Parce que j'ai vu que euh, ça aide beaucoup. Ça aide à essayer de changer les réactions, aussi de voir que les gens avec cet instrument, leurs réactions vis-à-vis à nous sont différentes et ça nous donne la possibilité comment dire, de, de sortir de cette euh, cercle vicieux qu'on a avant et de créer une relation meilleure, je dirais. Mhm. Et, et on a eu en fait ensemble une journée où on travaille sur le passé, donc c'est-à-dire qu'on identifie en fait qu'est-ce qui fait qu'on répète certaines réactions ensemble, d'où est-ce que ça vient justement dans le passé. Mhm. Euh, En quoi, selon toi, ce travail sur le corps fait la différence? Je pense que c'est une approche, Une approche? une approche très holistique. On analyse qu'est-ce qui se passe, on identifie les problèmes et puis on essaie à travers du corps de faire un travail de, comment dire,
réhabilitation de ses émotions. Mhm. Et c'est le début, et je pense que c'est le début, mais c'est aussi la base. Avec une base stable, après, on a des instruments qu'on peut faire, utiliser tous les jours. Et quand on a cette base stable, on n'est pas si émotionnel, ou on a déjà commencé à travailler sur nous. On est plus confident, Confiante? Confiante? confiante, et, et le travail qui se suit est plus, a plus de opportunités d'être bien succédé. Mhm. Et la partie sur le corps, est-ce que tu sens que ça t'a apporté quelque chose? Oui, j'ai été très sceptique parce que je pensais, mais comment ça se marche quand on fait une massage et puis le corps. Mais en fait, je pense que oui, ça me donnait une paix d'esprit, je pense. Et avec ça, j'ai eu le temps de réfléchir, d'apprendre les instruments, de le mettre en action. Ça donne comme on dit un buffer, une possibilité d'avoir un petit peu de temps sans être émotionnel et irrationnel pour apprendre et commencer de nouveau. Je pense que c'est une re, retiming. Mhm. On commence au début, ça fait un retiming On comme ça. recommence à zéro en fait. Oui, 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 en fait, yeah, oui, bah c'est très juste ce que tu dis en fait, cette espèce de tampon qu'on a. Moi, je l'illustre souvent par cette baignoire. En fait, quand on a beaucoup vécu de choses ou qu'on a des situations où on a réagi, ben, on a un peu cette baignoire qui est pleine et en fait, avec le travail sur le corps, on vide la baignoire, ce qui fait qu'après, il y a plus de choses qui peuvent arriver et on reste plus cool en fait. oui, oui. Mhm. Et ça, c'est très important parce que quand on reste plus cool, on n'a plus l'esprit ouvert pour absorber tout ce que tu nous dis et pour mettre ça en pratique sans être très critique et dire ça ne marche pas, peut-être non, 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 non. Je pense que c'est très, très I'm sorry, I don't know how to say it. Utile? Utile, Mhm. très utile. Je pense que c'est très utile. Oui. Et ben, comme tu parlais énormément de langues différentes, tu as eu accès au groupe en français. Oui. Parce que quand on fait un travail individuel et qu'on le fait en français, on a automatiquement accès au programme Être heureuse en couple. Qu'est-ce que ce programme t'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup parce que ce que j'ai vu, c'est que nous sommes tous différentes. Nous avons tous des différentes challenges et des choses à travailler. Et donc, quand j'étais là, c'était une opportunité de connaître des filles qui ont été super, mais aussi de entendre ce qu'elles disaient et de comprendre leurs problèmes. Et donc, j'ai appris plus que être seulement avec toi, parce que sinon c'était seulement concentré en moi et en ce que je pense. Et comme ça, j'ai appris beaucoup plus d'outils et j'ai vu aussi comment elles ont mis ça en pratique. Et ça, c'était très important, je pense. Oui, c'est vraiment juste ce que tu dis, le fait que chacun partage ses actions et ses prises de conscience. En fait, ça multiplie les exemples et donc ça permet vraiment de mieux comprendre l'étendue des outils, les manières qu'on peut les utiliser, qu'est-ce que ça peut apporter, dans quelles conditions, même si nous, particulièrement, ce n'est pas une condition ou quelque chose qui nous touche à nous, mais le fait de voir les exemples des autres, ça aide beaucoup. Oui. Et si tu devais recommander ce coaching à quelqu'un, à qui le recommanderais-tu?
Je dirais toutes les personnes qui sont dans une situation de vie où ils ne sont pas très heureuses ou peut-être pas, qui se sentent il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur relation, mais elles ne savent pas pourquoi ou comment, quel est le problème ou la solution. Parce que quelquefois, je pense qu'il y a beaucoup de choses, j'ai vu avec toi qu'il y a beaucoup de choses qui sont des problèmes de communication, problèmes de réaction, qui, qui nous mettent dans une situation où on a l'impression qu'on est dans un cercle vicieux, on n'arrive pas à sortir. Et je pense que toutes les personnes qui sont dans cette situation, qui pourraient faire ce coaching. Ça serait utile de le faire, en fait. Mhm. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage, Barbara, parce que ça va aider beaucoup de gens en fait à faire leurs décisions. Et puis, ben, j'ai beaucoup apprécié ton ouverture d'esprit parce que ben, je sais, tu es quelqu'un de plutôt de rationnel et des fois, je te présentais des choses assez ésotériques. Mais les as accueillis avec un œil curieux et tu as expérimenté. Donc, je te remercie beaucoup pour ça et pour encore ton témoignage aujourd'hui. Merci à toi.